Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manaté, la chaîne du bien-être et de la détente. Je vous propose les petites histoires de Manaté pour s'endormir. En 2 épisodes, prenez le temps de respirer profondément et lentement 3 fois avant de plonger dans l'histoire. Concentrez-vous sur l'air qui entre dans votre corps et l'air qui sort de votre corps. Et vous verrez, comme par magie, tout votre corps se détendre merveilleusement bien avant d'écouter l'histoire de Une semaine du petit elfe ferme l'œil. Dans le monde entier, il n'est personne qui sache autant d'histoires que Olé ferme l'œil. Lui, il sait raconter. Vers le soir, quand les enfants sont assis sagement à table ou sur leur petit tabouret, Olé ferme l'œil arrive. Il monte sans bruit l'escalier. Il marche sur ses bas. Il ouvre doucement la porte et pfft, il jette du lait doux dans les yeux des enfants. Un peu seulement, mais assez cependant pour qu'ils ne puissent plus tenir les yeux ouverts, ni par conséquent le voir. Il se glisse juste derrière eux et leur souffle dans la nuque. Alors, leur tête devient lourde. Mais ça ne fait aucun mal, car Olé ferme l'œil ne veut que du bien aux enfants. Il veut seulement qu'ils se tiennent tranquilles, et ils le sont surtout quand on les a mis au lit. Quand les enfants dorment, Olé ferme l'œil s'assied sur leur lit. Olé ferme l'œil s'assit sur leur lit. Il est bien habillé, son habit est de soie, mais il est impossible d'en dire la couleur. Il semble vert, rouge ou bleu selon qu'il se tourne. Il tient un parapluie sous chaque bras. L'un décoré d'images, et celui-là il l'ouvre au-dessus des enfants sages, qui rêvent alors toute la nuit des histoires ravissantes, et sur l'autre parapluie, il n'y a rien. Il l'ouvre au-dessus des enfants méchants, alors ils dorment si lourdement que le matin, en s'éveillant, ils n'ont rien rêvé du tout. Et maintenant, nous allons vous dire comment Olé ferme l'œil, durant toute une semaine, vint tous les soirs chez un petit garçon qui s'appelait Ajalmar. Cela fait en tout 7 histoires, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Lundi. Écoute un peu, dit Olé ferme l'œil le soir, lorsqu'il eut mis Ajalmar au lit. Maintenant, je vais décorer ta chambre. Et voilà que toutes les fleurs en pot devinrent de grands arbres, étendant leurs branches jusqu'au plafond et le long des murs, de sorte que la pièce avait l'air d'une jolie tonnelle. Toutes les branches étaient couvertes de fleurs, chacune plus belle qu'une rose, embaumant délicieusement, et s'il vous prenait envie de la manger, elle était plus sucrée que de la confiture. Les fruits brillaient comme de l'or, et il y avait aussi des petits pains mollets, bourrés de raisins, c'était merveilleux. Mais tout à coup, des gémissements lamentables se firent entendre. Dans le tiroir de la table où Ajalmar rangeait ses livres de classe. « Qu'est-ce que c'est » dit Olé. Il alla vers la table, ouvrit le tiroir. C'était l'ardoise qui se trouvait mal parce qu'un chiffre faux s'était introduit dans le calcul. Le crayon d'ardoise sautait et s'agitait au bout de sa ficelle, comme s'il était un petit chien. Il aurait voulu corriger le calcul, mais il n'y arrivait pas. Et puis, il y avait le cahier d'écriture d'Ajalmar. Il se lamentait en dedans que ça faisait mal de l'entendre. Sur chaque page, il y avait des lettres majuscules modèles, chacune avec une petite lettre à côté d'elle, formant une rangée modèle du haut en bas. Et à côté de celle-là, il y en avait qui croyaient être semblables au modèle. C'était celle que Ajalmar avait écrite. Celle-là allait tout de travers, comme si elles avaient trébuché sur le trait de crayon, où elles auraient dû se poser. « Regardez, voilà comment il faut vous tenir, disait le modèle, comme ça, à côté de moi, d'un seul trait. »« Oh, nous voudrions bien, disaient les laits d'Ajalmar, mais nous n'y arrivons pas.
nous sommes très malades. » « Alors, il faut vous purger, » disait Olé Ferme-l'œil. « Oh non, non » criait-elle. Et les voilà debout toutes droites, que c'en était un plaisir de les voir. « Mais maintenant, nous n'allons pas raconter d'histoire, dit Olé Ferme-l'œil. Il faut que je leur fasse faire l'exercice. 1, 2, 1, 2. Il fit faire l'exercice aux lettres. Elles se tenaient aussi droites, étaient aussi bien constituées que n'importe quel modèle. Mais, une fois Olé Ferme-l'œil parti, quand Ajalmar alla les voir, elles étaient aussi lamentables qu'auparavant. Mardi. Aussitôt qu'Ajalmar fut au lit, Olé Ferme-l'œil toucha de sa petite seringue magique tous les meubles de la chambre. Aussitôt ils se mirent tous à bavarder, mais ils ne parlaient que d'eux-mêmes, sauf le crachoir qui restait muet. Mais s'irritait de les voir si vaniteux, ne s'occupant que d'eux-mêmes, ne pensant qu'à eux-mêmes, et n'ayant pas la plus petite pensée pour lui qui, modestement, restait dans son coin et tolérait qu'on lui crache dessus. Au-dessus de la commode était suspendue une grande peinture. Dans un cadre doré, on y voyait un paysage avec de grands vieux arbres, des fleurs dans l'herbe, une pièce d'eau et une rivière qui coulait derrière le bois, passait devant de nombreux châteaux et se jetait au loin dans la mer. Olé Ferme-l'œil toucha le tableau de sa seringue. Alors, les oiseaux peints commencèrent à chanter, les branches des arbres ondulèrent et les nuages coururent dans le ciel. On pouvait voir leur ombre se déplacer sur le paysage. Olé Ferme-l'œil souleva Ajalmar jusqu'au cadre. Et le petit garçon posa ses jambes dans la peinture, et le voilà debout dans l'herbe haute. Le soleil brillait sur lui à travers la ramure. Il courut jusqu'à l'eau, s'assit dans la barque peinte en rouge et blanc. Les voiles brillaient comme de l'argent, et 6 cygnes, portant chacun un collier d'or autour du cou et une étoile bleue étincelante sur la tête, tiraient le bateau au long de la verte forêt où les arbres parlaient de brigands et de sorcières et les fleurs de ravissants petits elfes et de ce que les papillons leur avaient raconté. De beaux poissons aux écailles d'or et d'argent nageaient derrière la barque. De temps en temps, il faisait un saut et l'eau clapotait. Les oiseaux rouges et blancs, grands et petits, volaient derrière en 2 longues rangées. Les moustiques dansaient, les hannetons bourdonnaient. Ils voulaient tous accompagner Ajalmar, et ils avaient tous une histoire à raconter. Ah, ce fut une belle promenade en bateau. Par moments, les bois étaient épais et sombres, puis ils devenaient des jardins ensoleillés et fleuris, avec de grands châteaux de cristal et de marbre. Sur les balcons se tenaient des princesses, qui étaient toutes des petites filles connues de Ajalmar, avec lesquelles il avait déjà joué. Elles étendaient la main et tendaient chacune le petit cochon de sucre le plus exquis qu'aucun confiseur n'eût jamais vendu. Ajalmar, au passage, saisissait par un bout le petit cochon. La petite fille tenait ferme de l'autre, en sorte que chacun en avait un morceau. Elle, le plus petit, Ajalmar, de beaucoup le plus gros. Devant chaque château, de petits princes montaient la garde. Ils portaient armes avec des sabres d'or et faisaient pleuvoir des raisins secs et des soldats de plomb. C'étaient de véritables princes. Ajalmar naviguait tantôt à travers des forêts, tantôt à travers d'immenses salles ou à travers une ville. Il lui arrivait même de traverser la ville où habitait sa bonne d'enfant, celle qui le portait dans ses bras, quand il était tout petit et qu'il aimait tant. Elle lui fit des signes et lui sourit, et chanta cet air charmant qu'elle avait elle-même composé pour lui. « Je pense à toi à toute heure, mon cher petit Ajalmar chéri. C'est moi qui baisais ta petite bouche et aussi ton front, tes joues vermeilles. Je t'ai entendu dire tes premiers mots, et puis il a fallu te quitter. Que notre Seigneur te bénisse ici-bas, mon bel ange descendu des cieux. » Tous les oiseaux chantaient avec elle, les fleurs dansaient sur leurs tiges, et les vieux arbres dodelinaient de la tête. Comme si, Olé Ferme-l'œil,
eut aussi pour eux raconté cette histoire. Mercredi, comme la pluie tombait au dehors, Ajalmar l'entendait même dans son sommeil, et quand Olé ferme l'œil entr'ouvrit une fenêtre, il vit que l'eau montait jusqu'au ras du Chambrol. Un vrai lac, mais un magnifique navire mouillait devant la maison. « Viens-tu avec nous, petit Ajalmar ?» dit Olé ferme l'œil. « Tu pourras voyager cette nuit dans les pays étrangers et être de retour demain matin. » Et voilà Ajalmar, dans son costume du dimanche, debout sur le magnifique navire. Le temps devint aussitôt radieux. Ils naviguèrent de par les rues, croisèrent devant l'église et bientôt ils furent en pleine mer. On alla si loin qu'on ne voyait plus aucune terre, mais seulement une troupe de cigognes qui venaient aussi du Danemark et allaient vers les pays chauds. L'une d'elles était très fatiguée. Elles se suivaient l'une derrière l'autre et avaient déjà volé si longtemps, si longtemps. Ses ailes ne pouvaient plus la porter. Elle était la dernière de la file. Bientôt, elle fut loin derrière les autres. Elle volait de plus en plus bas, donna encore quelques faibles coups d'aile, mais en vain. Elle toucha de ses pieds le cordage du bateau, glissa le long de la voile et, poum, la voilà sur le pont. Le mousse la prit et l'enferma dans le poulailler avec les poules, les canards et les dindons. La pauvre cigogne était toute confuse de cette compagnie. « En voilà un drôle d'oiseau, » dirent les poules. « Nous sommes bien tous d'accord, elle est stupide. »« Bien sûr, elle est stupide, » gloussa le dindon. Alors, la cigogne se tut et rêva de son Afrique. « Comme vous avez là de jolies longues jambes maigres, » dit la dinde. « Combien en vaut l'une ?» Les canards ricanaient. Mais la cigogne fit celle qui n'a rien entendu. « Vous pourriez bien rire avec nous, » dit le dindon, car c'était très spirituel. « Ou peut-être n'était-ce pas d'un goût assez relevé pour vous, si haut perché. Madame n'aime pas la plaisanterie? Alors, soyons spirituels entre nous. » Et les poules de glousser et les canards de cancaner. C'était extraordinaire, comme il se trouvait drôle. Mais Ajalmar alla droit au poulailler, ouvrit la porte, appela la cigogne qui sautilla sur le pont jusqu'à lui. Elle s'était reposée et salua Ajalmar, comme pour le remercier. Puis elle étendit ses ailes et s'envola vers les pays chauds, tandis que les poules gloussaient, que les canards cancanaient et que la tête du dindon devenait toute rouge. « Demain, on fera une soupe de vous tous, » disait Ajalmar, et il s'éveilla, couché dans son petit lit. C'était un voyage extraordinaire qu'Olé ferme l'œil lui avait fait faire. Très belle nuit à vous. C'est la fin de ce premier épisode des histoires d'Olé ferme l'œil. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu afin de m'aider à poursuivre cette aventure avec vous. Vous pouvez également laisser des commentaires. Et à très vite sur les petites histoires pour s'endormir de Malaté. Namasté.